par ce message aujourd'hui, aller à un autre niveau avec toi. Fais-nous du bien et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Bien-aimé, je t'invite à rester debout s'il te plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe en son chapitre 59, le verset 16. Ésaïe chapitre 59, le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se met sur la tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi tout doucement. Lis-moi que le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas d'homme, pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa Alors justice son lui bras sert lui d'appui. vient en aide et sa justice lui Sert d'appui. sert. D'appui. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Et sa justice lui sert. D'appui. Alors son bras lui vient En aide. et sa justice lui sert D'appui. d'appui. Alléluia. Je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, c'est l'intercession et l'intercesseur. Dis avec moi l'intercession. Intercession. Peuple de Dieu, tu es là? Dis avec moi l'intercession L'intercession et l'intercesseur. et l'intercesseur. Qui est venu avec de quoi noter? Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un élève. Qui c'est ça? Un disciple, c'est un élève. Et un élève, quand il vient à l'école, il a caillé. Qui me comprend un peu? Ça veut dire que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu si tu es vraiment un disciple, sans avoir de quoi noter ton cours. Et beaucoup font l'école buissonnière. C'est-à-dire qu'ils sont dans la présence, ils sont à l'école, mais ils n'ont pas de cahier. Le professeur finit d'enseigner, et puis quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas de leçons, ils n'ont pas copié cours. Quand on leur demande, quand si c'est passé, ils vont dire à la maison, ça chauffait. Le pasteur là, il prêche des... Je n'ai jamais vu comme ça. Non, c'est trop fort. Mais qu'est-ce qui était fort? Non, c'était pur. Qu'est-ce qui était pur? Dieu s'est manifesté. Qu'est-ce que Dieu a fait précisément? Le gars, il dit la vérité. Hein? Quelle est la vérité qu'il a dit? Non, mais il est bon. Dis à ton voisin, c'est du bébétillage. C'est du bébétillage. Amen. Amen. Dis avec moi l'intercesseur et l'intercession. Amen. Intercession. La Bible dit il y a une chose au sujet de laquelle Dieu s'étonne, c'est qu'il n'y a pas un homme, il ne trouve pas un homme qui Intercède. intercède. Amen. Amen. Il ne trouve pas un homme qui Intercède. 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 Amen. Amen. Il dit il ne trouve pas un homme qui Intercède. Le problème que Dieu a avec deux fois ton élévation, c'est que tu lui présentes depuis ta demande. J'espère que tu notes. C'est que tu lui présentes depuis ta demande que s'il t'élève, c'est pour toi seul. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'intercesseur est un peu comme l'adorateur que le Père recherche. Vous voyez, il dit,
Il cherche un homme. Mais il s'étonne de ce qu'il n'y a aucun homme qui intercède. Et plus tard, Jésus dit ce que le Père recherche, ce sont de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc vous voyez que même dans l'adoration, il y a une qualité d'adorateur que le Père recherche. Et ici, en prière, il y a une qualité de prieur que le Père recherche. Cette qualité-là, c'est qui? C'est qui? Les intercesseurs. Quelqu'un dit les intercesseurs. Les intercesseurs. Quelqu'un dit les intercesseurs. Les intercesseurs. Donc, nous allons voir aujourd'hui 4 points. En quoi consiste l'intercession? C'est le premier point. Le deuxième point, quelle est l'importance de l'intercession? Premier point, en quoi consiste l'intercession? Deuxième point, quelle est son importance et l'importance de l'intercession? Troisième point que nous allons voir, quel est le pouvoir de l'intercession? D'accord? Et quatrième point, quels sont les différents types d'intercesseurs? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen ou bien? Amen. Quelqu'un dit Amen ou bien? Amen. Donc, ceux qui notent, définition, intercéder, sinon l'intercession, c'est l'action d'intercéder. L'intercession, c'est l'action d'intercéder ou de solliciter en faveur de quelqu'un. Qui me comprend? L'intercession, c'est l'action d'intercéder et de solliciter en faveur de quelqu'un. D'accord? C'est bon? C'est bon? L'intercession, c'est l'action d'un... Donc si on te demande désormais l'intercession, c'est quoi? Tu lui réponds quoi? Ou de faire quoi? De solliciter en faveur de quelqu'un. Donc, est-ce que intercéder, allons sur cette définition, est-ce que intercéder, c'est d'abord prier? Intercéder, ce n'est pas prier. C'est-à-dire que peut-être on est à la maison et puis je vois que papa est là. Et puis je vais voir papa pour dire, ah papa, bon, je te vois pour mon frère. Parce que peut-être la dernière fois il a déconné. Qui me comprend un peu? Amen. La dernière fois il a déconné et j'aimerais vraiment que tout ça s'arrange. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'intercéder pour qui? Pour mon frère. C'est-à-dire, je rentre en négociation pour qui? Donc celui qui intercède, définition plus pratique avec l'exemple, celui qui intercède rentre en négociation pour quelqu'un. C'est solliciter, là, c'est demander. En train de négocier, c'est encore plus pratique. Qui est d'accord avec ça? Donc celui qui intercède rentre en négociation pour quelqu'un. Donc quand on te parle d'intercéder, on parle de négocier pour quelqu'un. Ça veut dire que l'intercession, c'est la dimension que nous avons à nous élever nous-mêmes pour saisir la pensée de Christ. D'accord? C'est la volonté que nous avons à nous élever nous-mêmes pour saisir la volonté de Christ. Mais en ce qui concerne la vie des autres. Donc l'intercesseur, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, la volonté qu'il veut découvrir n'est pas ce qui le concerne. C'est ce qui concerne les autres. Amen. 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 Donc l'intercession, c'est la volonté à nous élever nous-mêmes pour saisir la pensée de Christ. D'accord? C'est la dimension où nous sommes amenés en contact avec la pensée de Dieu au sujet de celui pour qui nous prions. On se comprend? Donc je vais aller chercher la volonté de Dieu. Je vais aller chercher ce que Dieu pense. Je vais aller négocier avec Dieu. Je vais aller sonder Dieu, mais pas pour moi, pour celui pour qui je prie.
Qui me comprend un peu? C'est ça l'intercession. Et quand tu viens un pasteur pour lui expliquer ton problème, en réalité, ce que tu sollicites, c'est son nez. J'entends pas. Vous savez, si je sens que l'enseignement ne vous fait pas du bien, on va louer Dieu. Au moins, ça va te faire du bien. On va louer Dieu, on va finir, on va prier pour la fin, on va partir. Qui c'est qui est capable? Qui c'est qui est capable? Aujourd'hui, je veux enseigner et je vais travailler dans le prophétique. Amen. Je vais prier pour des personnes. Donc, ce qui va me motiver à prier, c'est l'intérêt que tu vas accorder à l'enseignement. Parce que je ne suis pas un prophétiseur. Il y a les féticheurs dans le corps de Christ, ils sont en ville là-bas. Amen. Tu peux aller les voir, ils vont te dire tout ce que ta vie doit avoir. Moi, je suis d'abord un prophète. Un prophète, il se base d'abord sur la parole de Dieu avant de chercher à prophétiser. Qui me comprend? Donc, le chrétien qui m'intéresse, Dieu dit, il cherche intercesseur. Jésus dit, il cherche adorateur. Zahu dit, il cherche étudiant. Et bizarrement, dans cette salle-là, c'est ce que Zahu a dit, c'est ça qui compte. Mais c'est Zahu qui a le micro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Zahu dit, dans cette salle-là, lui, il cherche un étudiant qui est à l'école du Seigneur. Pas quelqu'un qui cherche un prophétiseur. Quand tu rentres dans mon bureau, tu dis, papa, je suis venu pour voir ce que Dieu dit de moi, tu m'énerves en même temps. Voilà. C'est pourquoi il ne faut jamais rentrer chez moi avec cette formule-là. Et je suis venu savoir ce que Dieu pense de moi. Tu m'énerves en même temps. Parce que ça donne l'impression que j'ai des coris en main. Et que dès que tu me parles, je vais lancer le coris pour te dire ton avenir. Qui me comprend un peu? Ça me donne cette impression. Il est mieux d'aller vers un prophète, de lui expliquer notre sujet, de lui dire notre sujet. Et on sollicite son intercession. On veut que tu pries pour nous par rapport au mariage, par rapport au travail. Maintenant, quand tu lui expliques ton sujet, lui maintenant, il rentre dans l'esprit depuis, il te dit par rapport à ton sujet là, voilà ce que je vois, voilà ce que Dieu me met à cœur, voilà ce que je ressens, voilà ce que je reçois. Qui me comprend un peu? Et puis lui te met sur le chemin. Maintenant, s'il n'a rien reçu, peut-être en révélation, mais qu'il reçoit une orientation de prière pour ce que tu m'as dit là. Dieu me met à cœur de te dire de prendre un jeûne, ou bien de prier à telle heure, de prier avec tel verset. Et lui t'oriente. Mais ce n'est pas à toi de venir dire à l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Il ne voit pas parce que tu demandes. Il voit parce que Dieu l'instruit. On se comprend? Donc, première définition, j'ai dit intercéder, l'intercession, c'est l'action d'intercéder, de solliciter en faveur de quelqu'un. Deuxième définition, j'ai dit l'intercession, c'est notre capacité à nous élever nous-mêmes pour saisir la pensée de Dieu et être en contact avec cette pensée-là au sujet de celui pour qui nous intercédons. Troisième définition que Zahu a donnée ce matin, qui est sa définition personnelle, intercéder, c'est négocier en faveur de quelqu'un. Quatrième définition, intercéder, l'intercession, c'est une demande, une prière faite en faveur de quelqu'un. Là, je ne suis pas en train de chercher la pensée de Dieu. Qui me comprend un peu? Dans le premier cas, je sollicite. Et quand je sollicite, ça peut ne pas être Dieu. Je peux solliciter mon père. Je donne l'exemple du père, c'est ça? Donc, je peux solliciter mon patron. Je peux solliciter le ministre. Donc, intercéder d'abord n'est pas seulement spirituel. Remarquez dans les définitions, chaque définition s'adapte à un cas. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dimension de l'intercession devient une prière. Donc, première dimension, intercéder, c'est solliciter en faveur de quelqu'un. C'est quoi solliciter? C'est demander. D'accord? Donc, si je vais demander transport à ma soeur là, pour donner à quelqu'un, je viens d'intercéder en faveur de quelqu'un. J'ai sollicité en faveur de quelqu'un. Ça, c'est la première définition de l'intercession. D'accord? Deuxième définition que j'ai donnée aujourd'hui, c'est intercéder, c'est la capacité à nous élever nous-mêmes pour aller chercher la pensée de Dieu en faveur de quelqu'un. Donc, c'est comme si on se met à interroger Dieu. D'accord? Pour savoir ce que Dieu pense sur une situation que quelqu'un vit. Et c'est ça souvent, venez voir chez le pasteur. Papa, voilà mon sujet de prière. Lui, il va prier, intercéder. Il va chercher quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Et il revient pour donner la volonté de Dieu. Qui me comprend un peu? Donc c'est ça l'intercession. Sous forme du fait de s'élever pour aller prendre la pensée de Dieu en faveur de quelqu'un pour qui nous sommes en train d'intercéder. Qui me comprend? Mais là, intercéder, ce n'est pas négocier avec Dieu. C'est chercher à connaître la volonté. Papa, j'arrive pas à me marier. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, je vais prier.
Quand ils sont à prier là, c'est vous dire à Dieu, c'est pas pour dire à Dieu, il faut résoudre son problème de mariage. C'est pour demander à Dieu, Seigneur, pourquoi elle ne se marie pas? Et il est sur le pourquoi. Et dès qu'il a la réponse du pourquoi, il revient vers toi pour dire, ma fille, tu ne te maries pas parce que ceci, donc cela. Qui me comprend un peu? Et puis il t'explique pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi tu ne travailles pas. Son intercession normalement s'arrête là. Maintenant, le dernier point, intercéder, maintenant, c'est prier en faveur de quelqu'un. Là, je ne vais pas demander la volonté de Dieu. Là, je me vais maintenant demander la clémence de Dieu, demander l'intervention de Dieu, demander l'action de Dieu, demander que Dieu étende sa main, demander que Dieu délivre, demander que Dieu mette fin à ce qu'il m'a révélé quand j'ai intercédé pour connaître la pensée. Là, je vais maintenant pour demander à Dieu maintenant de résoudre le problème. Qui me comprend un peu? Donc quand tu rencontres un homme de Dieu, il y a deux phases. Il y a la phase où toi et lui devez vous associer pour découvrir le problème. C'est-à-dire là, tu viens pour savoir pourquoi ça ne va pas. Maintenant, un homme de Dieu, son équilibre n'est pas dans le fait de te dire pourquoi ça ne va pas. C'est qu'il soit maintenant assez capable d'aller prier pour que ça commence à aller. Donc, un intercesseur, il a un rôle. C'est de savoir d'abord, pourquoi ça ne va pas. Deux, comment faire pour que ça aille. Donc tu vois que l'intercesseur est plus profond que ce que tu as eu l'habitude d'entendre. Et celui qui intercède, dans la dernière définition que j'ai donnée, j'ai dit la dernière définition c'est quoi? C'est une demande, une prière faite en faveur de quelqu'un. D'accord? Qui peut aller jusqu'à la supplication, les larmes et le jeûne. Les larmes et le jeûne. Il y a des personnes pour qui, deux fois l'homme de Dieu est en train de prier, et pendant que lui-même il prie là, il a l'impression que le ciel même est fermé. Ainsi. Il y a des gens pour qui j'ai commencé à prier en intercession. J'ai une liste de personnes. J'intercède pour telle personne, la présence de Dieu est là. Il m'oriente, il me parle. Mais dès qu'il dit Seigneur, j'intercède en faveur de mon fils tant. Automatiquement, le Saint-Esprit devient silencieux. Il ne parle plus. Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Il ne parle plus. Qui me comprend? Et c'est là maintenant, dans cette dimension-là, que celui qui est le berger doit avoir l'amour des âmes. Parce que là, l'intercession n'est plus une prière. Parce que la prière n'est plus ça. Tu dois maintenant rentrer dans la supplication. Seigneur, je ne sais pas ce que la personne a fait, mais par compassion, s'il te plaît. Ça peut aller jusqu'aux larmes pour que Dieu sorte de son silence. Qui me comprend un peu? Amen. Donc l'intercession, c'est quelqu'un qui est un sacrifice. Tu dois avoir l'amour pour intercéder. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas intercéder. Parce que c'est celui qui t'aime qui peut pleurer pour toi. Qui me comprend? C'est celui qui t'aime qui peut pleurer pour toi. Donc ne choisis pas un berger pour choisir. Il faut choisir un berger qui est capable de prier jusqu'à pleurer pour toi. Maintenant pour ça là, il faut que lui-même sache que tu es quelqu'un pour qui on peut pleurer. Toi-même, il faut voir. Je vous dis, quand les hommes de Dieu ne sentent pas en vous une fidélité, une loyauté, qu'ils ne sentent pas en vous quelque chose de concret, ils prient pour vous mais ils n'intercèdent pas. Parce que l'intercession c'est une implication. Mais quand ils te regardent là, tu es un chrétien papillon. Tu es là aujourd'hui lundi, parce que lundi tu as eu le temps de venir ici. Mardi tu es dans une autre église. Il ne te maîtrise pas, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi il va charger ton fardeau pour se promener? Il prie une fois en passant. Qui me comprend un peu? Parce que l'intercession se fait lorsqu'il y a l'amour. Quelqu'un dit l'amour. Donc un homme de Dieu peut prier pour tout le monde, mais il n'intercède pas pour tout le monde. Est-ce que vous savez que Jésus même a intercédé? Yes. En Jean le chapitre 17. Il a prié en faveur de ses disciples. Il dit, je ne prie pas pour moi, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce que moi je ne suis plus dans ce monde, mais eux ils sont encore dans ce monde. Il a intercédé. La dernière prière de Jésus sur la terre était une prière d'intercession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc un parent doit intercéder en faveur de ses enfants.
Et intercéder en faveur de tes enfants, première dimension, c'est quoi? La capacité de te lever vers Dieu pour savoir quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne tes enfants. Pour ne pas que tu éduques tes enfants comme si tu étais quelqu'un qui était le propriétaire de leur vie. Beaucoup mettent des enfants au monde et puis ils disent, moi lui là, je veux qu'il soit footballeur. Celle-là, je veux qu'elle soit médecin. Moi, mais j'avais voulu être pilote. Comme j'ai échoué là, voilà mon pilote là qui est là. Mon ami, l'enfant n'est pas une suite logique de ton échec. Yes. Si tu as échoué dans ton rêve, ne fais pas de ton rêve la vie de cet enfant. Il n'est pas là pour poursuivre ce que toi tu as raté. Il est là pour accomplir un but de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Il est une destinée. Donc en tant que père, tu dois commencer à intercéder pour savoir quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne cet enfant. Il faut demander, Seigneur, j'ai eu un enfant, mais l'enfant là, qui est-il? Yes. Est-ce un président de la République? Est-ce un pasteur? Est-ce un footballeur? Est-ce un chanteur? Est-ce un chanteur? Parce que ton enfant peut venir au monde et puis il peut être un chanteur. Yes. Et ne jamais être un chanteur. Je vais bientôt enseigner encore ce qu'ils appellent les chanteurs et les chanteurs. Donc, le parent, quand il a des enfants, la première des choses, il doit faire quoi? Intercéder. Pour savoir, l'enfant qui est quitté en haut pour venir, c'est qui? Parce qu'il a dit à Jérémie, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. Donc, c'est une pensée de Dieu. Il faut maintenant que quelqu'un aille chercher cette pensée de Dieu pour venir la communiquer à Jérémie. Et c'est quand personne dans la famille n'a pu faire ça que Dieu lui-même est venu parler à Jérémie. Voilà comment est-ce qu'on est là en vie dans la famille. Papa nous oblige à lutter pour devenir militaire, ou bien policier, ou bien douanier. Et puis pendant que lui ne sait pas qui nous sommes, un jour Dieu lui-même nous rencontre en ville et puis nous dit non, tu n'es pas douanier, mais tu es un homme d'affaires. Tu n'es pas douanier, mais tu es un pasteur. Mais on rencontre ça où? On rencontre ça en ville. Normalement, qui devait nous dire? C'est mon père qui devait me dire. Mais comme il ne me dit pas, Dieu fait comme il a fait avec Jérémie. Il vient voir Jérémie lui-même pour dire, peut-être qu'on t'a dit que tu étais autre chose, mais moi je t'ai fabriqué pour que tu sois un prophète. Avant que tu deviennes tuteur, c'est comme ça que tu étais. Voilà ma pensée pour toi. Tant que tu n'es pas dans cette pensée, Jérémie, tu ne seras pas heureux. Qui me comprend un peu? Amen. Donc le bonheur, c'est la capacité à sonder Dieu dans l'intercession pour savoir quelle est sa pensée. Donc tu vois que intercéder, c'est important. Yes. Tu dois intercéder pour ton foyer, pour savoir quelle est la pensée de Dieu pour le foyer. Quel est le but que Dieu veut que toi et ta femme puissiez atteindre. Qui me comprend? Amen. Parce que ton mari ou bien ta femme, c'est ton aide. Mais dans le but. Il y a des gens qui se retrouvent être dénigrés par leur propre femme ou leur propre mari. Qui c'est ça? Yes. Vous ne vous aidez pas. Ça ne sert pas à un but, ça. Et ce qui ne sert pas à un but, j'ai le plaisir de vous annoncer, ça va être détruit. Qui comprend? Ce qui ne sert pas le but de Dieu, ça doit être détruit. Le but de Dieu, c'est de construire. Ce qui ne sert pas le but de Dieu n'a pas le droit d'exister. Qui me comprend? C'est pourquoi avoir des enfants, moi je dis, c'est un ministère. C'est un ministère. Tous les parents sont des intercesseurs. Leur rôle, c'est de chercher à savoir qui sont leurs enfants et prier en faveur de leurs enfants. Amen. Exemple d'intercession. D'accord? Exemple d'intercession, Daniel chapitre 9, le verset 3. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. 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 Donc Daniel est rentré dans une phase d'intercession. Allons dans le livre de Psaume chapitre 35, le verset 13. Encore un deuxième exemple d'intercession. Oui. Il dit, dans d'autres versets, c'est le verset 14, dans d'autres versets, c'est le verset 13. Qui c'est qui a des Bibles comme ça? Oui. Allons-y rapidement, je vais lire mon fils. Il dit, et moi, qui est avec moi, qui est là, c'est ça? C'est ça? Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne
je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Il dit quand ils étaient malades, pas quand j'étais malade. Il dit quand ils étaient malades. Ce que je faisais quoi? Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme, c'est-à-dire je jeûnais, je priais, je penchais ma tête sur mon sein, c'est-à-dire j'étais comme ça. D'accord? Et qu'est-ce que je faisais? Il dit, comme pour un ami. Ça veut dire qu'on doit intercéder normalement pour un. Il dit, comme pour un frère, on doit intercéder normalement pour nos frères. Il dit, comme, d'accord? Comme pour le deuil d'une mère. C'est comme si j'avais perdu ma mère. Qui comprend un peu le sentiment? Il dit, je parlais comme si j'avais perdu ma mère. C'est comme si leur maladie, là, on m'avait annoncé que ma maman est morte. Ça veut dire, il n'a pas dit je pleurais. Mais quand quelqu'un te dit, je parle comme si ma maman est morte, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a pleurs dedans. C'est que pleurs n'est pas loin. Parce que quand il parle de deuil, il dit comme si on avait parlé de ma maman qui est morte. Intercéder, c'est porter le fardeau de quelqu'un. Intercéder, c'est ressentir la douleur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je parle ou je bavarde? Je parle, papa. Je parle ou je bavarde? Je parle, papa. Daniel chapitre 9, le verset 17 à 20. Mon fils, si tu veux, je peux lire encore. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Regardez la formulation de Daniel. Il dit, la ville là, c'est ton nom qui est invoqué dessus. Et la ville est en ruine. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de toi. Mais souviens-toi. Qui me comprend un peu? Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Écoute, pardonne, sois attentif. C'est-à-dire, faut prêter, il faut accorder de l'intérêt à ce que je dis. Qui me comprend un peu? Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi. Il dit par amour pour toi. Par amour pour toi. Il dit par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Regardez comment Daniel intercède. Il est en train de dire à Dieu, si tu ne fais rien, c'est que toi-même tu ne t'aimes pas. Parce que ce n'est pas une affaire de nous. Même si nous on est en nuit, mais nous sommes ton peuple. Quand on est pauvre, c'est toi qui es pauvre. Quand on est misérable, tu es en train de montrer aux hommes que tu es un Dieu misérable. C'est ce que tu es là, que nous sommes. C'est ce que tu as, que nous avons. Dis, Seigneur, dans mon travail, tu ne peux pas permettre que celui qui a le fétiche ait la promotion. Et puis moi qui n'ai pas de fétiche, qui est toi qui est au-dessus des fétiches, je suis toujours là. On ne renouvelle mon contrat, mais on ne veut pas m'embaucher. Seigneur, donne-moi le travail, pas pour moi, mais par amour pour toi-même. Parce que tu dois démontrer aux hommes que tu es quelqu'un qui existe et tu es au-dessus de tout pouvoir. Tu dois être capable de le faire, pas pour moi, même si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, mais pour toi. Parce que j'ai dit à tout le bureau que je suis ton enfant, que ton nom est sur moi, que je crois en toi et que tu es le plus puissant. Si tu es vraiment puissant, pas par amour pour moi, mais par amour pour toi. Amen. Il faut faire quelque chose. Voilà mon foyer, c'est par amour pour toi que je prie. Parce que nous sommes là non pour glorifier ton nom, mais à cause de ce qui se passe, on ne glorifie plus ton nom. Aide-nous à régler. Qui me comprend un peu? Oh, quelqu'un dit intercession. Intercession. Il dit par amour pour toi. Alléluia. Il dit par amour pour toi. Regarde ce que Daniel dit encore. Il dit je parlais encore. Je priais. Je confessais. Vous voyez les trois dimensions. Il dit je parlais. Je priais. Je confessais.
Vous voyez, quand Daniel est en train de parler plus haut, tu vois qu'il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas que la prière. Il donne des arguments. Qui a remarqué? Il donne des arguments. Il dit la ville là, c'est ton nom. Et ça, c'est une prière. Voilà pourquoi il dit je ne priais pas seulement, je parlais. C'est-à-dire dans la parole, là, il explique à Dieu pourquoi Dieu doit écouter sa prière. Qui me comprend? C'est-à-dire, il explique à Dieu. Donc, celui qui intercède ne fait pas que demander. Il convainc Dieu. Dieu, on doit le convaincre. Qui me comprend? Amen. Donc, c'est comme s'il dit, Seigneur, écoute, sois attentif. Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. C'est-à-dire, ce que je vais te donner comme argument, là, il faut accorder de l'intérêt à ça. C'est pour toi-même ton propre bien. Pas moi mon bien, Daniel. Toi-même ton bien, Dieu. Et quand vous regardez, c'est le même comportement que Moïse a eu. Quand Dieu a dit il va détruire le peuple, Moïse est venu devant Dieu et dit à Dieu, si tu détruis le peuple là. Les gens ont dit, mais quel est ce Dieu qui les délivre de l'Égypte pour les faire mourir lui-même dans le désert? Ça ne concourt pas à ta gloire, ça. Et si c'est comme ça, il faut enlever mon nom de ton livre. Parce que tu as fait honte bientôt. Tout le monde aura honte de toi. Je n'ai pas envie qu'on me rattache à toi. Un gars de honte comme ça, là, c'est mieux que tu sois seul dans ton livre. Enlève mon nom. Qui me comprend? Voilà. Et Dieu regarde Moïse et puis dit à Moïse, ce que tu dis là, c'est vrai. Est-ce que Moïse priait? Il ne priait pas. Il faisait quoi? Il parlait. Donc, des fois, quand tu es assis comme ça, tu peux t'entendre de parler à Dieu sans prier. L'intercesseur est là et puis il explique à Dieu pourquoi Dieu doit agir. Seigneur, il faut regarder. Ça, ce n'est pas une affaire de prière, mais je vais faire comment pour m'expliquer aux gens? Parce que j'ai dit aux gens que toi, tu donnes l'enfant à la stérile. Je leur ai dit que tu es le Dieu qui est capable de tout. Et puis moi-même dans mon foyer, moi-même, je n'ai pas enfant. Seigneur, ça veut dire que pour intercéder, là, il faut être capable de dire que Dieu est capable de faire quelque chose. Et puis aller lui dire que tu as déjà dit, mais pourquoi toi, tu n'as pas encore reçu? Qui me comprend? Donc celui qui est puissant en intercession, c'est celui qui est puissant en évangélisation. Parce que ton intercession va dépendre de ce que tu as déjà annoncé de Dieu. Qui me comprend? Et quand tu as déjà annoncé que ta vie n'est pas en rapport, n'est pas équilibrée, n'est pas en adéquation avec ce que toi-même tu as annoncé de ta propre bouche, tu es le Dieu qui bénit. J'ai dit ça à tout le monde. Et puis tout le monde est devant moi. Ceux-même à qui il dit là, eux-mêmes m'ont dépassé. En ils n'ont pas Dieu. Donc est-ce que tu penses que ça va leur donner le courage de te donner leur vie pendant qu'eux-mêmes ils me regardent et puis je suis dernier parmi eux et c'est moi qui leur dis accepter le Seigneur. Ce qui va faire qu'ils vont accepter le Seigneur, c'est que tu m'enlèves derrière pour me mettre devant. Qui me comprend un peu? Pour que mon message soit fondé. Sinon ce que je prêche, ça ne signifie rien. Qui me comprend un peu? Alléluia. Je parle ou je bavarde? Tu parles, papa. Donc, nous sommes d'accord qu'en termes d'exemple d'intercession, on a parlé de Daniel, on a parlé de psaume, d'accord? Maintenant, en quoi consiste l'intercession? 1 Jean chapitre 5, le grand 2, en quoi consiste? La première dimension, c'était le grand 1, la définition. Le grand 2, en quoi consiste l'intercession? 1 Jean chapitre 5, le verset 16. La Bible dit? La Bible dit. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Hey. 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 Quelqu'un dit hey. Hey. Regarde. Dieu lui-même vient de situer pour quel sujet on intercède. Et pour quel sujet on intercède. Il ne faut même pas venir intercéder. Yes. Il dit on intercède quand le péché que la personne a commis là ne mène pas à la mort. Mais il dit il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché-là que je parle. Donc ça veut dire qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il faut reprendre. Ils sont en train de me regarder comme s'il a menti. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché. Répète après lui. Si
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, Vous voyez, il dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Donc on prie pour ceux qui pêchent, mais qui pratiquent un péché, qui pratiquent un péché qui ne mène pas à la mort. Il dit qu'il prie. Mais si c'est pour un péché qui mène à la mort, poursuis. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Oui. Il y a un péché qui mène à la mort. Il dit il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ce n'est pas pour ce péché-là qu'il te demande de prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il y a une question qui vient dans ton esprit. C'est quoi le péché là? Dis à ton voisin, c'est quoi le péché là? C'est quoi le péché? Le péché là, c'est une seule phrase. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Sinon tout le reste là, il peut te pardonner. Mais le fait que tu partes prendre vaudou, et puis tu dis vaudou là, il est devenu mon Dieu. Il ne peut pas accepter ça. Regardez, à chaque fois que Dieu livrait son peuple en esclavage, c'est parce que Israël se prostituait. Et quand il dit je suis un Dieu jaloux, il dit pour ce genre de péché là, tu ne vas même pas venir prier. Regardez, il les a menés en déportation à Babylone. Pendant 70 ans, ils étaient là-bas. Pourquoi? Il dit jusqu'à ce que tout ce que vous avez fait là, que ce soit expié, que ma colère descende. Ce péché-là, quand tu le commets, Dieu te frappe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis aller prendre basse pour envoûter ton mari. Il dit c'est un péché que lui ne pardonne pas. Tu peux avoir la colère, ça là il peut pardonner. Tu peux chercher femme, ça là il peut comprendre, il peut dire bon le petit là, il n'a pas su gérer sa culotte, donc ça on peut négocier, mais la go là, ça, vraiment elle a des pulsions, donc vraiment elle a ça. Mais ça on peut demander pardon. Qui me comprend un peu? Tu peux avoir volé. Il dit bon il a volé mais c'est parce qu'il était un peu galère et puis il a eu des pressions un peu à la maison. On peut expliquer. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas expliquer. Ton fétiche là, ça là, qu'est-ce qui justifie cette présence? Si toi-même tu as déjà dit je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pourquoi je dis aux gens, on peut me reprocher beaucoup de choses. Mais je ne suis pas un homme qui a envie d'aller en enfer. Ça seulement il faut savoir ça. Je ne suis pas un homme qui a envie d'aller en enfer. Et il y a un péché pour lequel tu ne peux pas intercéder avant un autre Dieu devant la face de Dieu. Arrange-toi pour ne pas rentrer dans ce péché. Les autres péchés là, il dit on peut prier, on peut se mettre à genoux, demander pardon à Dieu, on peut s'amuser, ça met un autre Dieu. C'est une chose qui peut faire que Dieu va te vomir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église et en même temps qui sont sur les féticheurs. Sache que Dieu t'a vomi. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais Dieu ne compose pas eux. Qui me comprend? Beaucoup sont prédicateurs, mais Dieu ne marche plus avec eux. Ils ont le mauvais esprit qui gérait Saoul. C'est ce même esprit qui est descendu sur eux. Ils pensent que c'est l'onction. Parce que l'esprit aussi saisissait Saoul. Ce n'était pas l'onction, l'esprit le tourmentait. Donc il y a des choses qui peuvent te saisir. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça peut être un esprit de mensonge. Parce qu'il y a des prophètes dans la Bible qui ont été inspirés par un esprit de mensonge. Donc ça peut être un esprit de mensonge que tu utilises. Mais l'esprit de Dieu ne marche pas avec l'idolâtrie. Il ne partage pas sa gloire. Donc finalement, qui a fait le miracle? Qui a fait? C'est le fétiche qui a fait, mais c'est lui qui a fait. Dieu n'est pas dans tout ça. Qui a fait, qui n'a pas fait? Il n'est pas dans ça. Ton fétiche n'a qu'à tout faire en même temps. Qui me comprend? Un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. Donc quand on dit chrétien, là, il y a des péchés qui font de toi toujours un chrétien. Mais il y a des péchés pour lesquels Dieu même demande aux chrétiens de ne même pas prier pour toi. C'est toi-même là. Toi-même là. En réalité, il n'y a pas faux pasteur. Et il n'y a pas faux prophète.
Il y a prophètes. Et puis il y a ceux qui se font passer pour prophètes. Qui me comprend? Qui me comprend? Il n'y a pas de faux pasteurs. Il y a des gens qui se font passer pour des pasteurs. Moi, il n'y a pas de faux pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs. Voilà. Quand on dit faux, il y a un peu de pasteur dedans. Qui me comprend? Ils ne sont pas pasteurs. Quelqu'un qui s'en prend un pouvoir n'est pas pasteur. Il ne faut même pas qu'on le mélange. Et bizarrement, dès que les gens disent Seigneur, Seigneur, on les mélange au pasteur. Il n'est pas pasteur. Je parle ou je bavarde? Il n'est pas pasteur. De ses actions prophétiques, même tu ne sais pas où c'est quitté dans la Bible. D'autres même donnent savon, des chances. L'autre donne poudre. Ça là, c'est du combien? Donne-moi un verset biblique où il y a savon de bain. C'est quoi ça? Qui me comprend un peu? Ça, c'est pas du pastorat. Les gens veulent que ça lui parle, non? Il va commencer à parler bientôt. Ils me connaissent ma bouche. Ils me connaissent seulement qu'il faut exprès. Et bizarrement, ceux-là aussi, ceux qui donnent savon, là, eux aussi me combattent. Combat même à honte. Combat même à étonner. Ton modèle là, ça combat quelqu'un? Ton modèle là aussi dit que Dieu n'est pas quelqu'un? Toi-même, il faut voir. Tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face. Si tu es intercesseur, comprends que la règle de base pour que Dieu te valide dans sa présence et dans ton intercession, c'est que tu as lui seul comme Dieu. Parce que Daniel dit, ce peuple-là, ton nom est sur eux. Il n'a pas dit qu'il y a beaucoup de noms sur eux. Il dit, à cause de ton nom, par amour pour toi-même. C'est-à-dire que la chose qui fait que l'intercession est valable, c'est que c'est le nom de Dieu seul qui est sur nous. Je veux que tu regardes ton voisin. Toi, ton nom, c'est chez qui? Parce que d'autres sont ici et puis se sont lavés de protection. Et ils se lavent souvent pour se protéger. Dis-moi qu'il y a. D'autres sont ici et puis ils ont amulette pour anti-balle. Dis-moi qu'il y a. D'autres sont ici et puis ils ont des potions pour anti-poison. Ça, ma maman dit c'est bon, c'est pour anti-poison. Tu manges à quelle table? Là, tu ne mangeras pas à la table de Dieu et la table des démons. Tu manges de quelle table? Daniel dit, je ne mangerai pas du pain qui est sur la table du roi. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Même si j'ai faim, je peux manger les légumes. Mais ce qu'on a préparé dans sa cuisine, moi, Daniel, je ne mange pas. Le gars dit, si tu ne manges pas ça, on risque de me tuer parce que tu seras mal en forme. Il dit, c'est pas grave, essaie-nous seulement. Et puis si on est mal en point, on va manger. Mais quand ils sont revenus pour faire le bilan, ils ont vu que ceux qui ne mangeaient pas la nourriture de ce féticheur-là, ces personnes étaient plus bien présentés que ceux qui mangeaient la nourriture. Alors il a continué à prendre les fruits pour donner à Daniel, à Meshach, à Shadrach et à Abednego. C'est qui les a justifiés, c'est qui les a glorifiés, c'est qui n'ont pas mangé à la table des démons. Amen. Ils n'ont pas mangé de ce pain-là. Quand on est chrétien, tu peux manger d'un pain ou peut-être tu as fait un business, non, et puis tu as fait un coup de au bureau. Ça, on peut expliquer à Dieu. Mais une affaire où tu allais vendre ton enfant pour devenir riche, ça on ne peut pas expliquer ça à Dieu. Amen. Une affaire où tu allais vendre tes couilles pour devenir riche, ça on ne peut pas expliquer ça à Dieu. Amen. Tu es riche et puis le bâton de Moïse ne se lève pas. Regarde, quelle humiliation, quelle humiliation. Oh Zambé, nous sommes humiliés. Quelqu'un dit Amen, je vais parler. Amen. Quelqu'un dit Amen, je vais parler. Amen. Tu n'es pas capable de séduire un homme, c'est que tu n'es pas une femme pour lui. Tu es son collègue. Libère-le, ne le basse pas. Yes. Libère-le. Ne le basse pas. Enfant de Dieu ne met pas potion dans la nourriture de son mari. Enfant de Dieu ne met pas potion. Enfant de Dieu ne se pommade pas avec pommade des chances de séduction. Quand il va me regarder, il sera content. Je prends ce que je mets. Quand il va me toucher, il va rester. Ma chérie, tu es en train de manger à la table des démons. Yes. Enfant de Dieu ne porte pas secret. Non, il porte baïa. La baïa, ça va faire que les hommes vont m'aimer. Tu es en train de baptiser avec un esprit des eaux. Cherche à te faire délivrer. Parce que notre Dieu n'est pas dans la séduction. Dieu ne séduit pas. Dieu convainc. Tu n'as pas besoin d'envoûter. De ce pain-là,
Un intercesseur n'en mange pas. Dis à ton voisin non. Il faut dire j'ai mes péchés. Hein. Mais mes péchés là, c'est des erreurs. C'est des erreurs. C'est pas des défauts. C'est pas des défauts. Non, c'est une erreur seulement il fait. Yes. Il commet des erreurs. Yes. Parce que l'erreur est humaine. Mais ça là, c'est plus erreur. Parce qu'on peut mentir par erreur. Mais aller te mettre à genoux en train de te laver, ça c'est plus une erreur. Tu as résolu de passer par ce chemin. Donc arrête de dire je suis chrétien. Enlève-toi dans notre affaire. Dis à ton voisin, je ne mange plus de ce pain-là. Je ne mange plus de ce pain. Et tu as compris ce qu'il a dit. Il ne mange pas. Il faut dire à ton voisin, je ne mange plus. Je ne mange plus de ce pain. Donc il y a des gens dans cette salle-là. Ils doivent venir reconfesser le Seigneur. Parce qu'aller vers une idole, c'est renier Jésus. Ah oui, intercesseur. Qui veut être un intercesseur puissant? Je vais te dire, tout ce que nous faisons, c'est la prière. Or, la prière, c'est l'intercession. Donc, si Dieu vomit ton intercession, c'est-à-dire qu'il a vomi tes prières. C'est-à-dire que même quand tu pries là, lui ferme le ciel. Il ne veut même pas t'entendre. Tu fais partie des personnes qui le dégoûtent. Quand il t'entend, il a envie de vomir. Parce qu'il est jaloux. Écoute-moi, quand un homme est jaloux, et puis il voit que sa femme est peut-être susceptible de le tromper. Même quand elle lui dit bonjour bébé, il est énervé. Parce qu'il imagine que quelqu'un l'a touché. Même quand elle dit bébé, ta nourriture est prête, il dit je t'emmerde. Manger là, je ne mange pas. Qui me comprend un peu? Il prend et puis il claque la porte. Entends ce qu'elle a fait là. Il n'y a pas palabre dedans. Mais tout ce qu'elle fait devient palabre. C'est pourquoi je vais te dire, quand tu commets ce genre de choses là, tout ce que tu fais devant Dieu l'énerve. Quand tu danses, mais il veut se tuer même. Alléluia, alléluia. Il dit Qui me comprend? Il est fâché. Fâché en colère même. Parce que tu ne sais pas, nous sommes l'épouse et lui, il est l'époux. C'est que c'est un foyer. Yes. Et quand tu te lèves pour aller vers un autre Dieu, c'est comme tu t'es levé pour aller chercher un autre homme. Et ton mari est jaloux. Il dit ma femme m'a trompé. Je te dis, la Bible dit, éloigne-toi de la maison de la femme adultère, car au jour de la vengeance, son mari n'aura aucune pitié. C'est pour dire que quand on parle réellement d'adultère, Dieu n'a plus de pitié. Quand on parle d'idolâtrie, Dieu n'a plus de pitié. Sinon même les barrages dehors, il ferme le ciel. Les barrages, c'est bon, perruque même, il a oublié là, jetez ça. Puis ces enfants-là, mettez-les au marché, ils n'ont qu'à dormir sous les ponts. Il y a des sentences que Dieu dépose dans la vie des gens parce que c'est pour ils ont commis l'idolâtrie. Et il y a des gens que tu vois, leurs vies sont dures parce que Dieu s'est énervé depuis leur grand-père. Qui me comprend? Il dit tu n'auras pas un autre Dieu dans la foi. Voilà pourquoi est-ce que nos parents ont fait des idoles. Et aujourd'hui nous avons des problèmes. Parce qu'une fois que Dieu constate l'idolâtrie, quand il ferme son visage pour le convaincre encore. Et tu es là, vous êtes pauvres des générations. Vous suivez comme des Daltons de pauvreté. Du plus petit pauvre jusqu'au plus grand pauvre. Vous tous, vous êtes pauvres. Ils disent comme ça. Galère va vous tuer. On dirait sort. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de fermer son visage. Et comme ça ne suffit pas, tu commences maintenant à aller voir les marabouts dans les petites cases. Parce que toi aussi tu es devenu brouteur, tu veux avoir l'argent facile, tu veux que ton ministère marche. Tu peux, c'est le chemin qui est là. Le chemin qu'un enfant de Dieu a, ce n'est pas les amulettes. Le chemin qu'un enfant de Dieu a, ce n'est pas les pommades magiques, ni les cuidants magiques, ni les baïas magiques, mais c'est la prière. Un enfant de Dieu, c'est à genoux qu'il a la victoire. Nous avons un fétiche, c'est vrai, mais ce fétiche-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons, oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Celui qui sait qui dit Amen fort. Que Dieu te positionne. Que Jésus te positionne. Amen. Que Jésus te positionne. Celui qui dit je reçois. Qu'il aille à un autre niveau au nom suprême de Amen. Jésus. Amen. Ah oui. Ah oui. J'ai à cœur de faire une chose. Toi qui es dans l'église, et puis tu as suivi un jour une amie pour aller faire quelque chose, mais tu as suivi ta maman pour aller faire quelque chose, ou bien toi tu t'es levé pour aller faire quelque chose. Prends une offrande de rachat, viens déposer sur l'autel. Pour dire Seigneur, je demande pardon, mais je divorce avec ça aujourd'hui. Je ne savais pas. Beaucoup ont fait ça par ignorance. Et puis on t'a convaincu, on dit non, le féticheur là, il a statue.
Il y a la Vierge Marie, il a la statue, il a la photo. Et puis tout ce qu'il fait là, il prie d'abord avant de faire. Qui c'est que de faire, on dit ça? Tout ce qu'il fait là, il prie d'abord avant de faire. Écoute, Satan est rusé. Satan va prier comment? Satan va prier comment? Arrête ça. Satan ne prie pas. Prends une offrande de rachat, viens de poser. Dis Seigneur, je demande pardon. Je ne savais pas. Ce que j'ai fait là, je ne savais pas. Là où je suis rentré là, je ne savais pas. Ce que j'ai fait pour me laver, on dit on a envoyé ça du village. Je ne savais pas, j'ai fait pour me laver. Autant je ne savais pas que je devais avoir aucun autre Seigneur que toi. Aucun autre sauveur que toi. Je ne savais pas. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on ne sait pas. Maintenant, toi qui ne sais pas, et puis aujourd'hui on t'enseigne, et puis tu n'as pas de faire l'offrande là, c'est que toi-même là, tu as choisi. Qui me comprend? C'est que tu as choisi. Yes. Quand tu ne choisis pas, au moment où on t'enseigne la vérité, tu te répands. Yes. Quand tu as fait une erreur, que c'était vraiment une erreur, ce qui va montrer à Jésus que c'était une erreur. Ce que tu avais pu pour te laver là, c'était une erreur. Ce que tu avais attaché à tes reins qu'on appelle secret, c'était une erreur. Ce que tu as pu pour te pomader là, c'était une erreur. Ce que tu as fait dans le secret, c'était une erreur. Les basses que tu as fait, c'était une erreur. Les voyages où tu es parti, c'était une erreur. La chose qui montre à Dieu que c'est une erreur, c'est ta capacité à venir te repentir devant ici. Pour dire Seigneur, je te demande pardon. Amen. Je ne savais pas. Je ne savais pas. On m'a dit non, je suis malade. Il faut que je me trace 3 traits pour guérir. Là, la maladie là va me laisser. Tu as vu quelle maladie c'est tatouage qui enlève? Il faut que je mette 3 traits ici. Qui a vu ça? Et d'autres sont chrétiens. Et ils envoient les enfants mettre 3 traits. 3 traits. 3 traits. 3 traits. On dit ça c'est pour le guérir. Tu ne sais pas que ce sont des packs de sang. Tu ne sais pas que l'âme est dans de la chair est dans le sang. Et tout ce qui touche au sang touche directement à l'âme. Tu es en train de confier l'âme de ton enfant à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Aussi longtemps que tu ne maîtrises pas les tenants et aboutissements de quelque chose, ne t'engage pas dedans. Je comprends ou pas? Je comprends mais je n'ai pas compris. Je comprends, papa. Je comprends bien, je n'ai pas compris. Je comprends, papa. Je comprends bien, je n'ai pas compris. Je comprends, papa. Donc vous voyez que la Bible dit, il y a un type là, de péché là. On ne prie même pas. Dis à ton voisin, on ne prie même pas. Dis voisin, on ne prie pas. On ne prie pas. Il ne veut même pas entendre. Donc ceux qui pratiquent ça là, il ne faut pas prier. Il faut adorer ton fétiche, ça bien en même temps. Voilà. Et c'est là qu'il dit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui pêche, qu'il pêche davantage. C'est la dimension où Dieu décide que ton péché là, il ne faut plus arrêter. Il faut continuer. Dis à ton voisin, il faut continuer dedans en même temps. Il ne veut même plus avoir affaire à toi. Lui-même t'encourage à continuer dedans. Qui me comprend? Il ne faut pas envoyer Dieu à se braquer comme ça. Parce que si Satan se fâche, Dieu peut régler. Mais Satan, c'est qui tu vas là? Si Dieu se fâche, il va déserter. Parce qu'il ne peut pas régler. Qui me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le roc. Et vaut mieux tomber sur cette pierre-là et être brisé. C'est ça le brisement. Accepter ce que Dieu nous impose. Plutôt que de laisser la pierre-là tomber sur nous et nous écraser. C'est-à-dire que tu as le choix. Soit Dieu devient ton adversaire ou il devient ton sauveur. S'il devient ton adversaire, ça signifie que tu as choisi le camp du diable. Et choisir le camp du diable, c'est choisir d'être un idolâtre. Quand tu es idolâtre, tu n'es plus enfant de Dieu, tu es créature de Dieu. Et tu as inimitié entre toi et Dieu. Dieu coupe sa parole avec toi. Dieu t'éloigne de son esprit. Qui me comprend? Il retire sa présence de toi. Il considère que tu es dans le camp adverse. Vous êtes opposés désormais. Quand on calcule les féticheurs, tu es dans leur groupe. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, j'arrive. Est aussi coupable que la divination. C'est quoi la divination? C'est quoi la divination? Quoi? La voyance. Consulter les médiums, la numérologie. Aujourd'hui, beaucoup sont des numérologues. Ils s'appellent aussi prophètes. Beaucoup prennent l'astrologie pour l'introduire dans le prophétique. Oh, c'est triste. C'est des médiums, ce n'est pas des prophètes. Ce n'est pas des prophètes.
D'autres prophétisent en regardant dans la main de quelqu'un. Mon ami, tu n'es pas un prophète. Qui me comprend? D'autres prophétisent en faisant des combinaisons et dates de naissance. Mon ami, tu es un numérologue. Tu peux être tout, mais tu n'es pas un prophète. Parce qu'il y a des sciences, en regardant la paume, on peut interpréter des choses dans la vie des hommes. Qui c'est ça? Yes. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu ne regarde pas dans la paume de quelqu'un. Qui me comprend? Dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas dans la paume de quelqu'un. Dieu ne regarde pas dans la paume. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Que dit la Bible? Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 34. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez que Christ lui-même actuellement dans son seul ministère, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc c'est-à-dire que Christ lui-même il est intercesseur. Où on parle? Donc ceux qui veulent être dans l'équipe de Christ, ils doivent être dans quelle équipe? Intercéder. Donc un intercesseur est très proche de Christ. Parce qu'il peut se lever pour connaître la pensée de Dieu. La pensée de Christ. Et la communiquer aux hommes. Qui me comprend un peu? Amen. Dis à ton maître, je dois devenir un intercesseur. Je dois devenir un intercesseur. Donc, les différents points pour lesquels nous devons intercéder, on doit intercéder pour notre foyer. On doit intercéder pour notre travail. Et quand je dis travail, ton ministère à l'intérieur. Ah oui, le ministère n'est pas qu'un appel, le ministère est un métier. Qui me comprend? Le ministère n'est pas qu'un appel, le ministère est un métier. Donc ceux qui disent au pasteur, les pasteurs ont qu'à aller chercher travail là. Ne faites pas en s'y parler mal. Parce que personne n'a jamais regardé un prêtre pour lui d'aller chercher travail. Qui me comprend? Vérité. Personne n'a jamais regardé un prêtre pour lui dire va chercher travail. Qui a d'abord ça? Qui a d'abord ça? Ben au contraire, quand on dit que quelqu'un est prêtre là, on fête dans sa famille. Le jour où il sort, on fait fête. Vrai ou faux? Yes. Ce qu'on ne fait pas à Paul là, ou pas on fait ça à Pierre. Sinon on va pas t'entendre. Qui me comprend? Yes. Personne ne regarde un imam pour dire il n'a qu'à aller chercher travail. Tu n'as jamais vu un musulman dire à un imam va chercher travail. Et bizarrement, il y a des chrétiens médiocres et des avortons spirituels qui disent à des pasteurs, les pasteurs ne veulent pas travailler, ils veulent que l'église prenne soin de qui doit prendre soin de l'église, des hommes de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui prennent soin. La Bible dit faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent l'évangile. C'est normal que tu aides ton pasteur à payer sa maison, c'est normal. C'est le diable qui va envoyer notre évangile aujourd'hui. C'est le diable. Donnez-moi un autre travail que Jésus faisait. Donnez-moi un autre travail. Mais Jésus n'avait pas un autre travail. Mais Judas avait sa bourse. C'était le trésorier. Il gardait l'argent de quoi? Si Jésus ne travaillait pas, mais il allait être trésorier, c'est l'argent de quoi? Champ de patates. L'argent des cabines. Il est Western Union. Jésus a l'agence Orange Monnaie. Judas gardait l'argent de quoi? Vous les chrétiens qui disent que les hommes ne doivent pas chercher travail. Là. Judas gardait l'argent de quoi? Si on suit l'exemple de Jésus, un homme de Dieu doit se promener partout pour annoncer l'évangile. Et pendant qu'il annonce ça, quand on le bénit, il y a quelqu'un qui garde l'argent et puis l'argent, il prend pour gérer le ministère. C'est ça que Jésus faisait. Ce qu'on lui donnait, Judas garde. Et puis il voit comment répartir. Qui me comprend? Donc même Jésus vivait des offrandes. Arrêtons ça. Qui me comprend? Et c'est pas, ils avaient non seulement une caisse, et ils avaient des ressources alimentaires. Voilà pourquoi, le jour de la multiplication des pains, ils vont lui dire, Seigneur, il nous reste que, on n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire que nous, en tant que disciples, dans nos réserves, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. On peut se débrouiller entre nous
pour manger, pour partager comme d'habitude. Mais on ne peut pas nourrir les autres. On n'a pas de quoi les nourrir. Demande à ce qu'ils repartent vers les villages. Jésus dit non, calmez-vous. Même si dans vos ressources, il n'y a plus rien, on peut faire un miracle. Arrêtons ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu n'arrivent plus à être 100% dans le ministère. Ils se donnent à 30 à 40%. Parce qu'après, ils doivent aller se chercher. Qui me comprend? Après, ils doivent aller se chercher. Les chrétiens n'ont plus la culture de soutenir l'œuvre de Dieu. D'autres, mais en soutenant, trouvent qu'ils sont en train d'être arnaqués. Ils sont en train d'être escroqués. Regarde comment Satan est en train de travailler dans l'esprit des gens. Regarde. Regarde. Les hommes de Dieu, au temps de Moïse, étaient les Lévites. Or, Lévi, c'est ceux-là que Dieu avait choisi pour être les sacrificateurs. Est-ce que vous savez que quand Dieu a donné le découpage, quand Dieu a donné les territoires de chaque tribu en Israël, à Canaan, Dieu n'a pas donné la portion de Lévi. Parce que Lévi était un sacrifié. Mais cependant, Lévi, qui n'avait pas eu part à un territoire, on n'avait jamais trouvé le pays de Lévi dans la Bible. On ne sait pas où Lévi était. Parce que Lévi était dans tous les territoires. Mais sous quelle forme? Sous forme de prêtrise, de sacrificateur, sous forme d'homme de Dieu. Donc dans chaque territoire, Juda, etc., ils avaient leur endroit. Et puis à l'intérieur de là, il y avait des hommes de Dieu qui permettaient à ce que le peuple puisse venir prier et tout. Et qu'est-ce qui faisait que les hommes de Dieu là vivaient? C'était les offrandes qu'on apportait. Les dîmes, les offrandes. C'était ça l'héritage de Lévi. Parce que Lévi n'a pas eu de territoire. Donc son héritage là, c'était les offrandes. Alors tout le monde apportait à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture là-bas. Pour que ce que Dieu a sacrifié pour servir le peuple et être le point de contact entre le peuple et Dieu là, ne manque pas de nourriture. Parce qu'ils n'ont pas d'endroit où ils vont avoir champ. Pourquoi Dieu n'a pas donné de territoire à Lévi? C'est pour ne pas que Lévi se retrouve à faire des affaires. Que Lévi soit concentré sur son travail. Que Lévi soit concentré en train de prier. Normalement, qu'un homme de Dieu n'a pas de problème financier. Il est à l'aise pour déployer le potentiel qui est en lui. Il est à l'aise pour déployer l'onction, pour chercher Dieu, pour crier à Dieu, pour jeûner. Mais comment un pasteur peut jeûner s'il ne sait même pas avec quoi il va couper? Question. Comment un pasteur fait pour être efficace pour jeûner pour vous pendant qu'à la fin du mois, il ne sait même pas comment il a payé sa maison? Question. D'autres sont dans les églises. Les fidèles gardent les grosses voitures et le pasteur marche et c'est normal. Personne ne va s'asseoir pour dire on va cotiser pour payer la voiture de notre pasteur. Personne. Il trouve que c'est une arnaque. Mais quand c'est le pasteur, quand c'est le contraire, que les fidèles marchent, que le pasteur a de grosses voitures, on dit il prend notre argent pour s'enrichir. Quel argent? Vous pensez que nous aussi on n'a pas de prophétie? Vous pensez que nous aussi on n'a pas de prophétie? De toute façon, Dieu t'a promis des choses là. C'est comme ça, moi, Saül, petit intellectuel, il m'a dit laisse tout ce que tu dois faire. Et puis suis-moi, sais-moi. Et ma mère m'a dit je ne peux pas que tu sois un pasteur avec les soucis penchés. Dieu et moi, il y a un défi. C'est que mes soucis ne soient jamais penchés pour ne pas que ma maman ait raison. Lui et moi, on a un défi. Et il m'a fait une promesse. Je n'ai pas besoin de venir te dire. Et c'est à cause de ma promesse là qu'il tient ça là. Le micro, c'est à cause de ma promesse. Mais si lui et moi n'a pas bien fait le deal, il ne prêche pas. Il prêche pourquoi? Il met au plateau. Et je vous promets, si Dieu ne m'avait rien promis, je l'adore, mais je ne le prêche pas. Il met au plateau. Parce que servir Dieu là, ce n'est pas un jeu. Des gens qui ne te connaissent pas t'insultent. D'autres qui ne savent même pas ta vie te collent une étiquette. Il est mystique, il est sorcier. Tu penses que le travail là me plaît trop? Je dis quand il est temps de devenir son mystique. Il m'a vendu mon âme que pour te convaincre toi. Tu es tellement important. C'est trop bête. Je ne peux pas vendre mon âme pour venir vous convaincre par rapport à quoi? Je vous connais où? Mon gars, il a t'expliqué. Si je devais vendre mon âme, s'il avait été question de 5 jours, ce serait pour être milliardaire, pour construire des cités, pour que mes filles soient milliardaires. D'autres ont choisi ça. Ils ont de grosses sociétés de transport. Ils ont des appartements partout à Abidjan. Ils ont choisi ça. Qui me comprend? Et puis ils sont à l'aise. Ils sont milliardaires en 2 avions. D'autres ont jet privé. Et puis ils assument leur vie. Si c'était question de vendre mon âme, j'ai vendu mon âme pour venir parler à toi. Tu me plais trop quoi. Regarde ton mari, tu penses que tu lui plais? Tu penses que tu lui plais? Moi, il vend mon âme pour venir parler à toi. Par rapport à moi.
Si moi, ils vendent mon âme, alors là, ici à Hawaï. Parce qu'il a vendu mon âme, je suis milliardaire, grosse culotte, cigare, champagne. Il dit les gars, toutes les manières on partit en enfer, donc vivons le paradis en même temps ici. Et puis comme ça, solo béton, solo béton, solo béton. Hé, les gars, vous jouez à faire la quoi? Il a vendu mon âme pour venir être ici chaque dimanche, où mes camarades sont assignés à l'heure là. Et puis moi, c'est toi. Et j'ai 2 avions pour aller faire encore l'évangile. Hé, réveillons-nous. Des gens prennent leur haine pour la vérité de Dieu. Yes. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps pour leur répondre. Si tu dis je suis sorcier, je suis franc-maçon, ce que tu as dit là, c'est ça. C'est quand il dit c'est pas ça, on discuter, non. C'est ça. Donc on a fini de discuter, tu as gagné. Je suis quoi encore? Je suis franc-maçon. Ce que tu dis là, c'est ça. Toi tu dis je suis quoi? Je suis prophète. Ce que tu dis là, c'est ça. Toi tu dis je suis quoi? Je suis sorcier, je disparais la nuit. Ce que tu as dit là, c'est ça. Toi tu as dit quoi? Celui qui a nous expliqué devant là-bas, c'est Jésus. Il faut mentir si quelqu'un seulement. Je ne vais pas te répondre, mais il va t'expliquer ça à toi, à tes enfants, à tes petits-enfants. Quand vous serez des échecs collectifs, vous allez savoir que vous avez le sang d'un innocent dans votre main. Amen. Parce que celui que vous gâtez là, il ne vous a rien fait. Yes. Il ne vous a rien fait. Arrêtons. C'est vraiment où il dit aux gens, si tu commences à toucher fétiche, il ne faut plus prendre fétiche et venir servir Dieu. Parce écoute, on ne touche pas fétiche pour revenir servir Dieu. On touche fétiche pour devenir riche dans la facilité et puis aller en enfer. Pas pour venir s'emmerder encore dans l'église. C'est être bête. Si tu vas avec fétiche, ne viens plus dans l'église. Va en même temps, paye tes voitures, réalise ce que tu dois réaliser et puis va en enfer dans la paix du Seigneur. Qui me comprend un peu? Voilà. Mais quand tu te débrouilles pour venir ici et puis tu abandonnes le fétiche, démets-toi pour ne pas finir en enfer. Fais de ton mieux. Qui me comprend? Fais de ton mieux pour ne pas finir en enfer. Alléluia. Romain dit, de même aussi l'Esprit intercède pour nous dans notre... Et nous vient en aide plutôt à notre... Et vient en aide plutôt à notre faiblesse. Romains 8, verset 26. D'accord? Il dit, il nous vient en aide. Il vient en aide à notre faiblesse. Tu vois? C'est pour dire que, il dit, l'Esprit intercède pour nous et vient en aide à notre faiblesse. Donc c'est pour dire que il y a une qualité de personne. Quand on intercède là, l'Esprit vient t'aider. C'est quand il voit que le péché sexuel est ton problème et qu'on commence à intercéder, lui-même il te vient en aide. Tu ne peux pas vaincre le péché si l'Esprit ne vient pas en aide. Qui me comprend un peu? Amen. Tu ne peux pas. Mais ce péché-là, il appelle ça la faiblesse. La faiblesse. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas une faiblesse. Quand tu es dans la faiblesse, Dieu te vient en aide. Quand l'alcool est ton problème, que tu es presque ivrogne, tu aimes boire, il peut te venir en aide. Quand tu te drogues, il peut te venir en aide pour t'aider à ne plus te droguer. Quand tu te prostitues, ils peuvent te venir en aide. Mais quand il dit, il ne faut même pas en prier pour toi. Qui me comprend? Voilà. Parce que quand tu lui demandes de venir aider quelqu'un comme ça, lui met les dents en boule en même temps. Qui me comprend? Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Donc numéro 1, l'intercession est vitale. Amen. Et le petit A plutôt de grande 2, l'importance de l'intercession. D'accord? Petit A, l'intercession est vitale. Et là vous avez Éphésiens chapitre 6, le verset 18. D'accord? Éphésiens chapitre 6, le verset 18 qui dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez en tout temps avec une entière persévérance. D'accord? Il y a encore des portions du verset que j'ai sauté. D'accord? Mais vous allez pouvoir le lire totalement. Amen. Le deuxième verset encore du petit A. Pourquoi l'intercession est vitale? Romains chapitre 8, le verset 26. D'accord? Il dit: et de même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc il est important de savoir que celui-là même réellement qui est un intercesseur, réellement a aussi la même, est dans la même équipe aussi que le Saint-Esprit de Dieu, parce que le
Le Saint-Esprit est aussi un intercesseur. Alléluia. Donc il est important de comprendre cela. Amen. 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 Donc l'intercession est vitale. D'accord? Et premier point, dans l'intercession est vitale plutôt. Le premier petit point à l'intérieur, l'intercession demande la persévérance. Il a dit en Romains, veillez avec une entière persévérance. D'accord? Donc l'intercession demande de la persévérance. Deuxième point, l'intercession demande la supplication en faveur de tous les saints. C'est qui les saints? C'est le corps de Christ. D'accord? Donc celui qui intercède, quand il apprend quelque chose, il ne calomnie pas, il rentre en prière. Qui me comprend? Et quand il rentre en prière, ce n'est même pas pour que Dieu frappe, c'est pour que Dieu rachète. Qui me comprend? Parce que un intercesseur comprend qu'on ne gagne rien à perdre un soldat. D'accord? Mais aujourd'hui, l'église, quand on comprend qu'un frère, ou bien un pasteur, ou bien une servante de Dieu est dans une faiblesse, au lieu de prier pour la reprendre, pour la ramener vers Dieu, on la calomnie pour la chasser vers le monde. Qui me comprend un peu? Et cette personne se sent délaissée. L'église n'intercède plus. L'église a démissionné dans ce qui concerne l'intercession. L'église chasse ses soldats. Entends, il n'y a aucun avantage à perdre un soldat. Qui me comprend un peu? Il n'y a aucun avantage. Donc ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu désormais à Genèse, tu vois un homme de Dieu a commis une erreur, ou bien dans un moment de faiblesse, ou bien ton frère dans un moment de faiblesse, ne le calomnie pas. Intercède pour lui. Pour que Dieu le reprenne. Pour que Dieu lui vienne en aide. D'accord? On dit l'Esprit vient en aide à nos faiblesses. Il nous vient en aide dans nos faiblesses. Donc demande à ce que Jésus lui vienne en aide. Mais ne travaille pas pour le dénigrer, pour détruire son travail. D'accord? Il peut avoir eu plusieurs années d'intégrité et il peut avoir quelques mois de faiblesse. Mais la Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Donc ça veut dire que quand il est dans son moment de faiblesse, tu ne dois pas le détruire. La Bible, tu dois le soutenir. Et puis tenir. Donc celui qui est dans un moment de faiblesse, pendant qu'il est en train de tomber, il y a quelqu'un qui doit se mettre sous pour le tenir. Qui comprend? Pour ne pas qu'il tombe, on doit le soutenir. C'est le tenir en dessous. C'est le prendre par le bas pour l'empêcher de tomber parce qu'il est dans un moment de faiblesse. Parce que si un soldat tombe, on n'a rien gagné. Au contraire, on a perdu. Mais aujourd'hui, on ne soutient plus. Non, quand il est dans sa faiblesse, on le pousse pour qu'il tombe. Et quand il tombe, là, on vous a dit qu'il allait tomber. On vous a dit que cette semaine de Dieu là, elle allait tomber. Je vous ai dit qu'elle allait mal finir. Et puis on prétend avoir raison, on se glorifie de la chute de quelqu'un. Oh, on aurait dû faire quoi? Se mettre en dessous pour ne pas qu'il tombe. Qui me comprend? Qui me comprend? Et vous devez avoir cette attitude-là. L'attitude qui ne condamne pas. Aujourd'hui, on voit des vidéos sur Internet où les gens montrent un pasteur avec la femme de quelqu'un, scandale. Ils ont attrapé un pasteur ici, scandale. Ils ont fait ceci, cela. Vous pensez que quand Satan met toutes ces vidéos-là dehors, son but c'est quoi? Son but, c'est de dénigrer le corps de Christ. Son but, c'est de discréditer Jésus et ses enfants. Pour dire au monde qu'ils n'ont pas besoin d'aller à Jésus parce que là-bas, là, c'est du n'importe quoi. C'est ce que Satan est en train de dire. Mais le chrétien ne comprend pas ce message parce qu'il n'a pas le discernement. Et on se met à partager ces vidéos. Hey, ma copine, il y a un scoop. Tu fais honte au Seigneur parce que tu es un soldat qui joue contre sa propre équipe. Qui me comprend? Yes. Tu joues contre ta propre équipe. C'est ça là que Satan est en train de faire. Et puis tu l'aides à réussir sa mission. Donc tu travailles pour qui? Pour Satan ou même pour Dieu? Donc un enfant de Dieu, quand il voit un scandale qui concerne un homme de Dieu, même si ce n'est pas son pasteur, il bloque le scandale à son niveau. Il ne partage pas. Ma copine, tu as vu la vidéo où on a attrapé le pasteur? Je n'ai pas vu. Oh, c'est dans ton portable. Je ne sais même pas qu'il y a une vidéo comme ça. Et puis les hommes de Dieu, quand ils tombent, on doit prier pour eux. Je ne suis pas venu au bureau ici pour parler des pasteurs. Tu n'as rien à faire, va manger. Tu es un peu grosse, fais du sport. Qui me comprend? Mais dans mon bureau ici, là, on n'est pas là pour critiquer pasteur.
S'il a escroqué, peut-être qu'il est dans un moment de besoin. Ou il est dans le besoin. Peut-être que c'est un homme de Dieu même qui est frustré. Les gars, c'est parce que Dieu est bon pour moi que j'ai pas cette frustration. Mais si vous connaissez le nombre de personnes pour qui j'ai prié, qui ont quitté la boue et puis qui m'ont abandonné. Et après tu les revois sur Facebook, ils sont à l'aise avec leur famille. Or c'est ton jeune qui les a mis à l'aise. Et eux ils t'ont abandonné. Et après ça tu te démènes seul pour construire. Tu te démènes seul pour chercher climatiseur. Tu te démènes seul pour chercher écran, pour chercher tonne de ciment. Pendant qu'il y a des gens qui ont réussi à être ton onction. Et qui t'abandonnent. Et après tu les vois, le jour ils ont un autre problème. Bonjour pasteur, mon mari là, il est reparti encore. Hein. Comme si tu es le Bella. C'est-à-dire dans tes combats tu es seul. Dans leur bonheur ils mangent seuls. Et quand ils ont problème ils viennent chez toi. Quand ton cœur d'homme prend un coup, tu te dis ça là, ça devient foutaise. Donc ceux-là quand ils viennent, ils prennent pour moi en même temps. Et beaucoup de pasteurs sont entrés dans cette dynamique là. Donc quand le chrétien arrive, il ne te voit pas en problème. Il te voit en ce qu'il peut avoir avec toi. Qui me comprend? Parce que beaucoup de personnes l'ont blessé. C'est un homme, il a aussi un cœur. Il finit de prier pour vous, vous êtes bénis. Et puis il rentre à la maison, il voit ses enfants. Ils n'ont pas l'argent pour aller à l'école, il n'y a pas de scolarité. Ils ont coupé courant, ils sont en train de les chasser. Quand il s'assoit comme ça, et puis il abaisse sa tête. Et puis il se rappelle qu'il a aidé beaucoup de personnes, mais qui sont en train de l'abandonner. Et aujourd'hui, il a besoin de loyer, personne n'est plus là pour l'aider. Quand il relève sa tête, et puis il finit de pleurer, puis il le suit. Là. Les prochains fidèles qui viennent, ils sont morts. Parce qu'il te voit en l'argent de son loyer. Qui me comprend? Qui me comprend? Avant de jeûner pour toi, il me dit fais telle offrande de temps. Je dis, papa, je n'ai pas, c'est pas mon problème. Va t'emmerder, débrouille-toi, invente-toi, jette-toi, prostitue-toi, endette-toi. Mais l'offrande, envoie ça. Parce que quand il finit de jeûner pour toi, là, on doit payer mon loyer à la fin du mois. Et vous, là, je ne vais pas vous voir à la fin du mois. Donc pendant que je vous vois pendant le mois, là, c'est qu'il doit prendre là. Il prend en même temps. Voilà comment des pasteurs qui ont aimé Jésus au début deviennent des escrocs après. Parce qu'ils croisent des fidèles qui les ont frustrés. De toute façon, les fidèles ont des blessures. Ils disent non, les pasteurs m'ont fait du mal. C'est comme ça que les pasteurs ont des blessures parce que les fidèles leur ont fait du mal. Tout le monde est blessé. Si on n'arrive pas à s'asseoir pour réaliser que les pasteurs ont besoin des fidèles et les fidèles ont besoin des pasteurs, qu'on doit se pardonner mutuellement pour redémarrer sur de nouvelles bases, on restera dans ce climat de méfiance. Les fidèles se méfient des pasteurs, les pasteurs se méfient des fidèles et puis chacun est là, plus personne n'aide son prochain. C'est dans ça qu'on entend d'aller. Voilà le vrai problème des pasteurs. Ils aident les fidèles, mais les fidèles les abandonnent. Qui me comprend? Les gens viennent te donner leurs démons pour que tu les chasses. Quand tu finis de chasser son démon, qu'elle est libre, elle quitte l'église. C'est là qu'elle se rappelle qu'elle a un père spirituel. Ils viennent te livrer leur chômage. Tu pries pour eux, quand ils travaillent, c'est là qu'il se rappelle qu'il a une église où il est quitté. Mais tu es quitté là-bas, là. Tu as eu travail là-bas. Où on t'a béni, c'est là-bas que tu dois t'asseoir pour soutenir celui qui t'a béni. Mais quelqu'un vient t'aider à devenir et puis tu t'en nourris quelqu'un d'autre. Quand toi-même tu t'assois là, c'est équitable? Est-ce que c'est équitable? C'est pas équitable, c'est pas juste. Et beaucoup de pasteurs ont cette blessure, donc ils n'arrivent plus à être des intercesseurs. Leurs cœurs ont changé. Et vous les appelez aujourd'hui faux pasteurs. Ils n'ont jamais été des faux pasteurs, mais c'est des pasteurs qui ont été blessés dans leur cœur. Qui me comprend? Donc il n'y a pas que des faux pasteurs, il y a aussi des faux fidèles. Et c'est les faux fidèles là qui créent les faux pasteurs. Parce qu'un pasteur à l'origine, quand il donne sa vie à Jésus pour prêcher Jésus, il est fier de ce qu'il fait. Il est content, il est zélé. Mais plus il croise des réalités, son zèle s'éteint, ses motivations se changent. Et puis il se transforme. Et puis l'amour qu'il avait disparaît. Et il fait place maintenant aux intérêts. Qui me comprend? Écoute. De toute façon, vous êtes choqués là. Le pasteur qui t'a choqué là, lui aussi quelqu'un l'a choqué. Qui me comprend? Je ne parle pas des délinquants qui n'ont rien à voir avec le pastorat, qui se sont inventés eux-mêmes pour venir voler les gens. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais ouins qui ont subi des frustrations. Qui me comprend? Moi, il y a toujours été un orphelin. Si. Moi, j'ai dit ça, j'ai toujours été un orphelin. Dans les églises que j'ai gérées, depuis jeunesse et jeunesse, quelqu'un s'est jamais assis pour dire mon papa là, comment il dort? Comment il paye sa maison? Comment il vient à l'église? Je me suis habitué à ça. Jésus m'a éduqué dans ça.
C'est pourquoi remarquez, les réponses sont là. Je n'ai jamais parlé de mes besoins personnels à quelqu'un. S'il y a un problème, il n'y a pas de problème, je ne suis jamais venu expliquer. Oh, il y a des églises où le pasteur présente ses problèmes. Et puis on cotise. Jamais. Même pour faire les croisades, je n'ai jamais fait asseoir le staff pour dire les croisades, ça fait 5 millions, il faut qu'on divise ça, et puis chacun s'en cherche. Il a fait ça? Jamais. Chacun donne ce qu'il peut donner. Celui qui ne veut pas donner, il est libre. Mais je me lève, mon Dieu me fait payer. Je considère que je suis un orphelin en fait de Dieu. Parce que c'est quand tu comptes sur les hommes que les hommes te déçoivent. Quand tu n'as jamais compté sur eux, ils ne peuvent pas te décevoir. C'est celui sur qui tu comptes qui te déçoit. Donc je préfère ne pas compter sur quelqu'un pour ne pas être déçu. Et pour ne pas que la déception change mon cœur, comme ça a changé le cœur de ces autres pasteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je préfère considérer qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Maintenant, celui qui est servi Dieu, il sait Dieu. Celui qui n'est pas servi Dieu, il est libre. Mais je ne mets pas de pression sur quelqu'un. Amen. Dis avec moi, nos faiblesses. Donc, 1, l'intercession demande quoi? La persévérance. 2, la supplication en faveur de tous les saints, d'accord? Et numéro 3, le sentiment de l'amour. Celui qui intercède doit être animé par la compassion. Or, la compassion, c'est l'amour en faveur de ceux pour qui tu intercèdes. Donc, si tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne peux pas être un bon enfant de Dieu. Parce que Christ est un intercesseur. L'Esprit de Dieu aussi intercède pour nous. Donc, l'enfant de Dieu aussi doit faire quoi? Intercéder. Parce que l'enfant de Dieu, il a donné sa vie à Christ et il fonctionne avec l'Esprit de Christ. Entre les deux, là, ce qui les caractérise, c'est l'intercession. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu puis le Père est un intercesseur. C'est pourquoi quand tu quittes à l'église, que tu arrives à la maison, Dieu prend quelqu'un pour te rappeler que tu dois être un intercesseur. Il te demande, est-ce que tu as prié pour nous? À qui on pose la question souvent? Tu as quitté où? Est-ce que tu étais à l'église? Tu as prié pour nous, hein? Oh, j'ai prié pour tout le monde. Menteur, voleur, idolâtre, sorcier. Tu as prié pour tout le monde comment? Ce que tu dis là, ton cœur est témoin. Tu n'as pas prié pour tout le monde. Mais en réalité, c'est Jésus qui envoie les gens pour te demander. Est-ce que tu sais que le rôle de ton rôle à l'église, c'est de prier pour ceux qui ne sont pas à l'église? On est à l'église pour les autres. On donne notre vie à Jésus, c'est pour les autres. Et quand Dieu voit que notre vie appartient aux autres et qu'on est prêt à aider les autres, il nous bénit pour que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Une source ne boit pas de sa propre eau. Qui comprend? Une source ne boit pas de sa propre eau. Le robinet là, quand tu ouvres là, est-ce que l'eau qui coule là, ça rentre dans le robinet? Mais qui peut boire? Qui boit? C'est celui qui a ouvert. Et celui qui a vu ça couler, c'est lui qui prend l'eau là maintenant pour boire. Mais le robinet ne peut plus boire son eau. Une source ne boit pas de sa propre eau. Quand Dieu te bénit pour que les autres la puissent boire. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à faire boire les autres dans la prière, ce n'est pas dans son compte en banque qui va te faire boire. Cette prière qui est cadeau là, tu n'arrives pas à prier pour quelqu'un. Ce n'est pas l'argent qui est rare dans ce pays et dans les pays. Mais l'argent travaille. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est rare là, que tu as donné aux gens. Qui me comprend? Et puis tu vois les gens en train de te dire, si ils ne t'aident pas, c'est parce que je n'ai pas beaucoup. Le jour où Dieu me bénit, il ment. Tu ne m'as pas donné 100 francs dans tes 10 000. Tu n'as jamais me donné 1 million dans tes milliards. Arrête de me prendre pour un idiot. Qui me comprend? Papa, j'ai passé, j'attends. Même bébé, j'attends. Le jour où Dieu va ouvrir les portes, mon ami. Tu es un assassin. Hein? Qui me comprend? Puis tu vois les gens, quand il s'agit de te bénir, c'est là qu'ils deviennent parachutistes. Il y a un jeton en l'air. Quand ça a tombé, tu vas voir ce qu'il y a. Mon ami, tu as un jeton en l'air. Moi, je ne veux pas ce qui est en l'air. Ce qui a déjà atterri là. Tu m'as donné combien là? Maintenant, ce qui est en l'air, est-ce que ça tombe sur ma tête, ça casse mon cou? Il fait comment? Toi, me dis c'est en l'air. Qu'est-ce que je me comprends? Dis avec moi le cœur de l'intercesseur.
Et c'est vraiment sur ces derniers points que je veux vous laisser. Amen. 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 Et le dernier verset que je vous donne, c'est Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15 dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir, qui ne puisse compatir plutôt à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Qui est notre souverain sacrificateur? Jésus. C'est qui? Christ. C'est qui? Christ. C'est qui? Jésus. Il dit: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir. C'est ça? Il dit: nous n'avons pas un souverain qui ne peut pas compatir. Compatir, ça vient de quel mot là? La compassion. Et c'est la capacité à se mettre à la place. Il dit: on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir. Mais bien au contraire, il a été homme comme nous. Donc quand il dit à Jésus: j'ai faim, il connaît. Parce que Dieu n'a jamais eu faim. Mais Jésus a eu faim. Qui me comprend? Dieu n'a jamais été pauvre. Jésus a été pauvre. Et le plus grand symbole de sa pauvreté, c'est là où il est né. Donc si tu es dans un quartier précaire, Jésus sait ce que tu vis là-bas. Parce que toi-même, où tu dors, il n'y a pas un mouton à côté de toi. Lui, où il a dormi là, il y a un mouton à côté de lui. Ça y est, il dort et puis à côté il entend mais et puis il est là. Qui dort à côté de mouton ici? Qui dort dans un endroit où il n'y a pas de mouton à côté de lui? Donc tu vois que Jésus a vécu pire que toi. Donc lui il peut comprendre ce que là tu vis là. C'est toi tu peux pas comprendre ce que lui il a vécu. Mais l'endroit où il y avait un mouton, ça n'a pas empêché les rois de venir le trouver là-bas. Et ce message, c'est pour te dire que même si tu vis dans la galère, ça n'empêchera pas la gloire de Dieu de te localiser et de te trouver dans ton abobo là. Il te fait comprendre que c'est un message. C'est un message qu'il te donne. Tu dis que tout est compliqué, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Il te dit: hey, tu n'as pas besoin de t'en sortir. Quelqu'un peut venir te trouver dans le trou où tu es là-bas là, pour t'aider à sortir. Dieu sait ce qu'il fait. La Bible dit, ils ont dit à Joseph et à Marie: il n'y a plus de place pour vous. Ce verset-là m'a choqué. La Bible, il n'y avait pas de place pour eux. Alors ils se sont retrouvés dans une bergerie. Mais quand il n'y a pas de place pour eux, là, c'est français. Hein? Normalement, là, on doit dire qu'il n'y a pas de place du tout. Mais quand la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux, c'est leur modèle. Là. Dans l'hôtel, ça là, il n'y a pas de place. Et ce qui me montre que c'était vrai. Quand il devait présenter Jésus au temple, Moïse avait dit que pour les pauvres, les personnes modestes, ils devaient se retrouver avec combien? Combien d'animaux? Vous savez quoi ils ont présenté Jésus au temple? Deux quoi? Deux? Donc il y avait des volatiles qui devaient présenter. Alors ils ont présenté 2 oiseaux. Tu me comprends? Mais en réalité les 2 oiseaux là, c'était la base. Qui me comprend? Ça dit que Dieu sait que tout le monde doit présenter son enfant. Alors pour ne pas que le riche présente ses enfants et puis le pauvre n'ait pas les moyens de présenter ses enfants, alors ils ont donné une base pour tout le monde. On sait que tu es riche ou tu es pauvre. Oiseaux là sont 2. Tu peux trouver. Qui me comprend? Non, les 2 oiseaux là c'est pour les pauvres. Qui me comprend? C'est pour les pauvres. Maintenant le riche là, s'il veut, il envoie les 2 oiseaux là. Il met 8 béliers dessus. Ça dépend maintenant de ta richesse. Qui me comprend? Regardez, ils ont présenté Jésus à quoi? Et les 2 oiseaux. Ils ont pris 2. Ils sont allés présenter Jésus. Ça veut dire qu'ils étaient dans la catégorie de ceux qui étaient pauvres. Mais ça n'a pas empêché leur enfant qu'ils ont présenté là d'être le roi des rois.
que ton père soit pauvre, que ta mère soit ménagère, ça ne t'empêchera pas d'être le futur ministre de ce pays. Ça ne t'empêchera pas d'être le puissant homme d'affaires de ce pays. Arrête de dire non, mes parents sont pauvres. Tu es un Gédéon. Gédéon dit ma maison, ma famille est la plus pauvre. Dieu n'a pas affaire à ta famille, il a affaire à toi. Parce que de toi sortira un chef. Il y a quelqu'un qui est en toi qui dort. Mais c'est un leader, c'est un lion pour cette génération. C'est quelqu'un qui est appelé à impacter les nations et cette nation. C'est quelqu'un qui est appelé à impacter cette génération et les générations à venir. Tu es né pour marquer ton temps et ton époque. Tu es né pour changer les données. Tu es né pour apporter le renouvellement. Amen. Tu es né pour apporter également la différence Amen. Et la distinction. Celui qui dit Amen au fort est propriétaire de cette parole. Amen. Au nom suprême de Amen. Jésus. Jésus a été un homme comme nous. Il a été tenté. Mais lui, il n'a pas péché. On n'a pas dit qu'il n'a pas voulu. On dit qu'il n'a pas péché. Ne pas pécher et puis ne pas vouloir pécher. C'est deux. Qui comprend? Non, qui a compris? Qui n'a pas compris? Ne pas pécher et puis ne pas vouloir. Être tenté, là, c'est quoi? Quand il dit je suis tenté de prendre ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence à avoir le désir de prendre. Mais est-ce que j'ai pris? Donc, être tenté de pécher est différent d'avoir péché. Qui me comprend? Et l'une des plus grandes tentations qu'il a reçues, c'est la mort. Il a dit à Dieu, éloigne la coupe de moi. Parce qu'il avait le désir de ne plus mourir. Qui me comprend? Il dit éloigne. Parce que ce soir-là, je me sens plus prêt pour mourir. Donc c'est-à-dire qu'il a manifesté sur lui aussi le désir de fuir. Mais après il a dit pas comme je veux, comme tu veux. Donc il n'a pas péché. Parce qu'il n'a pas accompli son désir, sa volonté. Mais il a accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit pas comme je veux. Le verbe vouloir qui donne mot et place à la volonté. Donc il dit pas comme je veux mais comme tu veux. Le plus important n'est pas le fait d'être incité au mal. C'est pas ça. Le plus important c'est de faire le mal que ton cœur est en train de voir. Tu peux être tenté. C'est normal, c'est humain. Il y a des gens qui lorsqu'ils sont dans une tentation ont l'impression qu'ils ont échoué. Tu peux être tenté. Mais être tenté n'est pas avoir péché. C'est succomber à la tentation. C'est ça qui est péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Succomber à la tentation. Jésus a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation. Qui voit la différence? C'est quoi succomber? Celui qui succombe fait quoi? S'écroule. Il tombe. C'est ça le péché. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas face à quelle réalité tu te bats. Ou bien quel est le péché qui te maintient. Mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui nous soutient dans nos faiblesses. Qui a voulu arrêter un péché mais n'a jamais pu. Dis-moi là, ça là, il décide de ne plus faire, mais ça te rattrape. Qui a déjà fait ça? Faut soulever ta main qui t'échire. Mais si tu as réussi à dire et puis à ne plus faire, c'est que dans la salle ici, tu es sans péché. Amen. Mais si tu as péché, c'est que tu es dedans. Qui a dit ça, il fait plus, puis il a fait. Maintenant aussi, tu peux être dans le cas où tu n'as jamais dit que tu ne veux pas vaincre le péché. C'est que toi, tu t'es déjà livré. Donc, il n'y a pas de combat. Entre le péché et toi, il n'y a aucun combat. Donc, du coup, tu ne te vois pas en train de lever les mains pour dire j'ai déjà décidé, je n'ai jamais rien décidé. Moi, je pêche. Et je pêcherai. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on se mente. Péchons. Qui me comprend? Qui a déjà lutté un peu? Tu sais ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas ta victoire. Dieu veut ton combat. Dieu ne veut pas ta victoire sur le péché. Dieu ne veut pas ta victoire sur le péché. Dieu veut ton combat face au péché. Mais c'est parce qu'aucun homme ne peut avoir la victoire sur le péché que Dieu s'est fait chair pour venir mourir, pour vaincre le péché pour nous. Donc il sait que tu ne peux pas avoir la victoire.
Ce qu'il veut voir là, c'est est-ce que tu as envie de te battre contre le péché là? Donc ça veut dire que toi qui as fait du péché ta vie, quand tu ne te bats plus là, il y a un problème dans ta vie. Toi qui as décidé de pécher, de vivre comme tu veux, bah, tu sais que tous tes efforts te ramènent au même péché. Donc tu as décidé alors de ne plus faire d'efforts, de vivre en même temps dedans. Il y a un problème dans ta vie. Parce que le problème vient dans ta vie lorsque tu décides de ne plus te battre. Qui me comprend? Dis à ton voisin, Dieu veut que tu te battes. Dis voisin, Dieu veut que tu te battes. Qui a arrêté de se battre, sérieusement? Il y a un péché, tu as arrêté de te battre. Ça veut dire, tu coules. Et il y en a qui sont ici, là, eux ils ne tombent pas. Hein? Eux ils plongent. Ce n'est pas une affaire de dire il est chuté. Chuté pourquoi? Ensuite, quand ça nous a surpris, eux ils se jettent. Qui me reprend? Voilà. Quelqu'un qui a glissé pour tomber est différent de quelqu'un qui s'est laissé tomber. Dans les funérailles bêtises, on voit les vieilles qui se laissent tomber souvent. Qui me reprend? Elle a dit, voilà. Qui se jette. Même les professionnels en jetage ne vont pas se lever leurs mains. On peut mentir à Dieu comme ça. Qui ne se jette pas? Qui ne se jette pas? C'est-à-dire que tu te bats un peu quand même. Qui se bat même pas un peu, il se bat même. Mais ça te marre à taper. Oh oui, si tu te bats que le péché quand même a la victoire sur toi, ne culpabilise pas. Parce que toi-même tu ne peux pas vaincre le péché. Dieu sait. Qui me comprend? C'est pourquoi il dit vous pouvez prier pour ceux qui commettent des péchés mais qui ne mènent pas à la mort. Il sait qu'un homme ne peut pas commettre le péché. Ne peut pas vaincre plutôt le péché. Mais il y a quelqu'un qui peut venir en aide. C'est le Saint-Esprit. Et tu sais, lui, il te vient en aide pourquoi? Pas pour vaincre. Pour te relever. Parce qu'il dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Quand il vient là, c'est pour t'aider à te relever. Pour te battre encore. Qui me comprend? Donc n'arrête pas de te battre. Même si tu es tombé, lève-toi. Bats-toi encore. C'est ce qui fait que Jésus dit celle-là, elle mérite mon sacrifice. Celui-là, il ne mérite pas. Parce qu'il voit que tu fais des efforts pour respecter sa parole, mais tu n'y arrives pas. Et c'est les efforts là qui notent. Qui me comprend un peu? C'est toi de bon, on va prier.